Erev Tov. On est dans Israël, Vetriato. Leilou Nishmat, Yitzhak ben Esther, Leilou Nishmat, Arlet Baya bat Rachel, Leilou Nishmat, Leilou Nishmat, Ernest Israël, Bar Julie, Paul David ben Kamil, Elio ben Yamna, Amram ben Yamna, Aaron ben Avraham. On a expliqué Shabbat que toute la force d'Israël, du Ham Israël, on a une force qui est très simple. Shimshon, c'était un monstre. Et ces femmes qui étaient philistines, elles voulaient savoir c'est quoi la source de sa force. Il était marié, la dernière des femmes qui lui a fait tellement de mal, Lila, une version ancienne de Dalida. Et elle lui a demandé, elle lui a dit, c'est quoi ta source de force? Alors il lui disait chaque fois, si tu vas me faire ça et ça, toute ma force elle va partir. Et elle amenait les Philistins, et puis il attachait, il vient, il cassait tout. Un jour il lui a dit, ma force, c'est mes cheveux. Si on me touche mes cheveux, je suis nazir, je suis attaché à Hachem par quelque chose, là on pourra m'avoir. La force du Ham Israël, c'est une chose. C'est l'optimisme. L'optimisme. J'ai donné l'exemple, j'ai dit, regardez à quel point même les goïms, ils comprennent qu'on est fort. Je donne un exemple le plus simple. Vous avez tous entendu cette année, c'est la vente d'une société israélienne Wiz. 31 milliards. Une histoire, même dans le monde, c'est grosse affaire, très grosse affaire. Pour acheter une société comme ça, il faut les récupérer, les 31 milliards. C'est pas des bénéfices qui se trouvent dans une caisse. C'est une grosse boîte qui vient, prend des crédits de banque. Donc, disent, tu achètes une société israélienne, c'est-à-dire qu'au fin fond, c'est des gros fonds de grosses banques, de poches très profondes, de gros milliardaires dans le monde, qui y croient. Ils se disent pas, demain, il va y avoir un nucléaire iranien qui va faire sauter tout Israël. Il y a le Hamas, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a la Jordanie, il y a les... Ils disent pas ça. Pourquoi ils disent pas ça? Si moi je vous aurais dit, j'aurais dit à tous ces gens riches, venez investir au Zimbabwe. Vous allez prendre en un an 40%. Ils mettront pas 10 euros. Et pourquoi? Parce qu'ils vont dire c'est l'Afrique, c'est pays corrompu, c'est beaucoup moins dangereux que ce qu'on passe ici. C'est beaucoup moins dangereux si on regarde. C'est quoi la force du Ham Israël? C'est qu'on voit toujours la moitié du verre qui est pleine. Et j'ai amené Shabbat. J'ai pas trop mis l'accent dessus. J'ai amené mais la première preuve, c'est Yaakov Avinu, quand il est venu en Israël. Rachel est morte quand elle a accouché Binyamin. Rachel, qui veut réaliser le grand rêve de son mari, elle a des difficultés quand elle est enceinte, elle crie, elle fait sortir son âme, et elle appelle le fils de mon chagrin, Ben Oni.
Elle a des mots tellement tristes pour exprimer toute sa peine possible. C'est-à-dire qu'elle va donner à cet enfant un nom, une étiquette horrible pour toute sa vie. Elle appelle quelque part mon malheur. Mon malheur. Et son père Yaakov, comment il appelle? Le fils de ma force. Ben Yamin. Yamin, c'est la droite. C'est la force de l'homme. Yaakov a vu nous, sa vie, avec tout ce qu'il a passé, il voyait la moitié du verre qui est pleine. Pleine. Même Israël, dans les souffrances les plus dures du Ham Israël, on a su se consoler à nous-mêmes, trouver une force dans Hachem, une nechama. Un jour, j'ai demandé à mon Rav quand j'avais 17 ans, je lui ai dit dans le Kaddish, on dit, on fait des louanges à Hachem en araméen, Idgadal, Bidkadash, Shemeraba, dans ce monde, dans l'autre monde. Et après, on dit à la fin, les min kol birchata, les louanges qu'on te fera, ça sera plus que toutes les bénédictions. Shirata, c'est les chants, les shirim. Tishbechata, c'est les louanges. Venechamata, les condoléances. Alors, j'ai posé la question simple à mon Rav. Qu'est-ce qui fait le mot les condoléances? Là, on est en train de faire à Hachem des chants, des louanges. On lui dit, on a crié le Amen Yesh Meraba, une attestation qu'on aime Hachem très fort, et on lui demande que notre parole sera considérée plus haut que tous les chants, plus haut que tous les louanges. Mais quel rapport les condoléances? De qui? Consoler qui? Et de consoler, c'est quoi? Quand je suis venu poser cette question à mon Rav était un rescapé de la Shoah. Il a pleuré. Il m'a dit, tu sais, tu me rappelles une histoire je vais poser moi cette question dans les alentours des années 91, 92. Il m'a dit, tu me ramènes 45 ans en arrière, après-guerre. Il m'a dit, je suis rescapé après la Shoah. J'arrive en Israël. Il m'a dit, j'ai perdu mes 6 frères, ma mère. Je suis resté avec moi et mon père seul après-guerre. Il dit, j'arrive en Israël et j'entends qu'il y a le rabbi de Belz qui habitait à Tel Aviv. C'est un rabbi qui avait 100 000 chassidim et qui s'est sauvé de la Galicie. Ils l'ont déguisé à une femme et il a perdu ses 11 enfants dans la guerre. Avec sa femme, il est venu en Israël sans rien. Et d'ailleurs, la chassidut de Belz qu'il y a aujourd'hui, c'est pas ses enfants, c'est le fils de son frère qui est là. Il s'appelait Rabbi Aaron de Belz. Lui, d'ailleurs, très intéressant, quand il est venu en Israël, alors les chassidim, c'était le plus grand admor en Europe de l'Est. Après le rabbi de Gour, c'était le plus grand, ils lui ont dit, venez à Jérusalem. Il a dit, j'habiterai plus jamais dans une ville où j'entends les cloches d'un monastère, d'une église. Je serai plus jamais dans un endroit où j'entends une mosquée. Je peux plus entendre les goïs. Et il a dit, la seule ville du monde où il n'y a pas à l'époque, il n'y avait pas de mosquée, ni d'église, c'est Tel Aviv. Donc, il est parti s'installer à Tel Aviv. Et lui, mon Rav m'a dit, il a posé la même question que tu as posée. Le rabbi de Belz. Et le rabbi de Belz a dit que des années il se posait cette question. Mais il a dit qu'il a compris la réponse qu'après la Shoah. Il a dit, quand un juif qui lui arrive ce qui lui arrive, le plus horrible, et qu'est-ce qui le console, qu'est-ce qui lui amène une sérénité, qu'est-ce qui lui amène un calme dans la neshama, quand on lui dit les mots miraculeux, Mina Shamayim Tenuchamu, que Dieu te donne un apaisement, te console, te réconforte. Du fait qu'un juif
trouve une sérénité, trouve un apaisement du fait qu'il y a Hachem, et il arrive à trouver en lui cette force de se consoler, eh ben, ça pour Hachem, c'est la plus belle des médailles qu'on peut lui donner. Hachem, il te dit, tu me chantes, oui, d'accord. Mais est-ce que tu es capable dans tes moments les plus durs du fait que j'existe, que tu as prononcé mon nom, de trouver un apaisement? Eh ben, pour moi, c'est plus que des louanges. Des louanges, c'est ce que tu dis de ta bouche, mais la nechama, c'est ce que tu ressens. Et ça, c'était en réalité la force du Ham Israël de tout le temps. Et les goïms, les nations, quand ils ont essayé de détruire le Ham Israël, ils voulaient casser ça. Parce que ils se sont dit comme ça. Quand vous prenez un ennemi d'Israël, ils ont une stratégie. Nous, aujourd'hui, on a un ennemi, c'est les Iraniens. Ah, ils font une réunion, le Premier ministre, le chef d'état-major, le chef du Mossad, du Shabak. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher. Qu'est-ce qu'on peut casser chez notre ennemi pour lui détruire son pays, pour lui détruire son pouvoir, donner le coup dans l'endroit le plus sensible chez lui. Ça, c'est toute la stratégie de chaque pays quand ils veulent lutter contre un autre pays. On en a des goïms, ils veulent lutter contre nous. Ils se disent, on regarde l'histoire. Ils se disent, ce peuple quand même, il tient 3300 ans. Que tu nous aimes ou que tu nous aimes pas, le fait que les Juifs existent là, 3300 ans, quand les Romains, ceux qui s'appelaient aujourd'hui, il n'y a plus de Romains, il y a des Italiens. Il n'y a pas de Romains. D'accord? Un Romain aujourd'hui, c'est un Pakistanais qui vous vend le ticket pour monter dans le bus pour faire le tour de Rome. C'est quoi un Romain? Il n'y a pas de Romain. Il n'y a pas de Grec. D'accord? Il n'y a pas il n'y a pas de Babylonais. Il n'y a pas d'Assyriens. Il n'y a pas de Perses de l'époque. Il y a des Iraniens. L'Iranien d'aujourd'hui, c'est un musulman. Il ne ressemble pas du tout aux Perses, à l'Empire. Il ne ressemble pas du tout. Il représente pas du tout tout ça. Les Égyptiens. Comme un Égyptien aujourd'hui. Donc, ils sont tous d'accord qu'on a un secret. Quelque chose qui nous a laissé. On est un peuple très ancien. Le seul qui a 3300 ans. Qui n'a pas été dans son pays et qui a gardé quand même ses valeurs, son même livre, sa même Torah. Donc ils comprennent qu'on a quelque chose de très fort. Et finalement, ceux qui sont intelligents parmi eux, ils comprennent aussi quel est notre point sensible. D'ailleurs, un qui a compris mieux que tout le monde, c'est qui a Israël, c'est Napoléon. Napoléon a compris plus que tous comment on prend le juif et on le détruit. Égalité, liberté, fraternité. Il a donné les droits aux juifs, il les a fait sortir du ghetto, il les a fait rentrer dans les universités. Et il a presque tué le Ham Israël. D'ailleurs, avec les tzadikim à l'époque en Ukraine, il y avait un grand débat quand Napoléon a fait la guerre avec les Russes. Vous savez, Napoléon, il a fait la guerre avec les Russes, c'est là où il est tombé. Avec le froid, les Français n'étaient pas habitués au froid russe, et c'est comme ça qu'ils ont perdu la guerre avec la Russie. Et il y avait un débat entre les tzadikim. La Russie était très dure, les tsars étaient très très durs avec les Juifs. Ils faisaient du mal, il y avait chaque Pessah, c'était des histoires contre la communauté juive. Et les tzadikim de Russie sont partagés en deux. Est-ce qu'il fallait prier pour la réussite de Napoléon ou pour la Russie qu'elle gagne la guerre? Et Rabbi Nachman de Breslev a prié, Rabbi Nachman de Breslev a rencontré Napoléon dans son voyage en Israël, il était à Akko, il était 8 jours en Israël. On dit qu'il a rencontré Napoléon, Napoléon était en train de s'apprêter à faire la guerre. Vous savez que c'était un juif séfarade qui s'appelait Chaim Farhi, qui était il y avait Jazar Pacha, qui était le gouverneur de la région, et c'est lui qui a monté les murailles de Acre. Napoléon n'a pas réussi à prendre Acre. Faut le savoir. Dans l'histoire, il a perdu ici aussi la guerre, et il est parti en Égypte. Il n'a pas réussi. Et c'est comme ça qu'il n'a pas fait la conquête d'Israël. Napoléon avait fait une lettre de promesse aux Juifs que s'ils allaient l'aider, il allait construire le 3e temple à Jérusalem. Ils lui ont pas fait trop confiance, et Chaim Parri, qui a été
comme récompense qu'il a aidé le pacha de Acre, c'est que le fils lui a crevé les 2 yeux et qu'il a été tué après. D'accord? Ça, c'est le remerciement. Mais en tous les cas, Rabbi Nachman et un groupe de tzadikim faisaient des prières pour que la Russie gagne la guerre. Même, ils souffraient énormément. D'autres ont dit non. Napoléon, dans tous les peuples où il est venu, il a donné la liberté aux Juifs. Les Juifs ont été émancipés. Les Juifs ont reçu une liberté, pouvaient avoir accès à tous les métiers libres, aux banques, aux finances, aux études. Ceux qui voulaient un petit respirer un peu, les autres ont dit, il y a un danger. Il a trop bien compris qu'est-ce qu'on aime, quelle est notre sensibilité, il tape là-dessus. Il dit le Rav, aminut mitoch shiatza me'amachane el hachutz arei nifredet mecharefet umgadefet omeret mili bashamayim. Il dit toute la force d'Égoïm, même nous aider, quelque part, c'est pour nous éloigner d'Hachem. Ils veulent plus qu'on appelle au nom d'Hachem. Tant que, par exemple, si demain, on devient un État laïque à 100%, il n'y a aucun retour vers la religion, ils seront d'accord à soutenir Israël parce qu'ils savent qu'Israël ne tiendra pas comme ça plus qu'un certain moment. Le plus grand des problèmes des nations, c'est qu'ils comprennent qu'on s'attache à nos valeurs. Quand on est attaché à ce qui s'appelle nos valeurs, justement, une des fautes stratégiques du Hamas, c'est qu'ils pensaient que, suite au débat dans la société israélienne, au moment qu'il faudrait défendre le pays, il va y avoir la moitié du pays qui ont dit, on n'ira pas à l'armée, qui vont garder leur parole. Il va y avoir ici entre nous une sorte de débat et ils vont prendre tout. Mais ils ont vu que c'était pas le cas. Ils ont vu que les plus grands des gauchos sont descendus Simchat Torah avec les armes et ils les ont bloqués. D'accord? Donc, ils n'ont pas estimé bien la force du Ham Israël. Mais en fait, qu'est-ce qui est l'intérêt de celui qui ne veut pas qu'on ait la Géoula? De nous éloigner de notre source de force, de notre émouna, de notre optimisme, de nous éloigner d'Hachem. Tout le rôle de la minute, c'est de casser Hachem. C'est pas pour rien que les 3 qui ont ravagé, les 3 plus grands assassins du XXe siècle, les 3 par hasard sont athées. Hitler, Staline et Mao. Chacun d'eux a tué entre 20 et 40 millions de personnes. Les 3, par hasard, sans hasard, je sais pas moi, d'accord, sont athées. Le monde de l'athéisme, c'est le plus grand coup que l'aïmouna peut prendre, que l'espoir et le rêve du Ham Israël peut prendre. Parce que quand on est détaché de la Neshama, vous savez, un corps se décompose dans la tombe parce qu'il lui manque de la colle. La Neshama, dans tout, il y a une sorte de Neshama. C'est ce que j'ai expliqué. Dans le Shiur, j'ai dit que le Rambam nous dit que la lune, le soleil ont une âme. C'est difficile de comprendre ça. Une sorte d'âme. Nous, on essaie de comprendre quand on dit une âme, on pense à une personne qui vit, qui vibre, qui pense, qui agit, qui se vexe, qui a des sentiments. Non, il y a une sorte d'âme. Comment on appelle ça? L'âme, en fait, c'est ce qui se soude. Quand un homme n'a pas son âme, son corps, il reste un corps, l'âme ne fonctionne plus en lui, tous ces cellules ADN, toutes ces cellules se séparent une de l'autre. C'est-à-dire que la neshama, quelque part, c'est ce qui soude, c'est ce qui colle dans tout. Même un animal, bon, il n'a pas de neshama, mais il a quelque chose qui s'appelle nefesh. Un vent, il a une âme. La lune, quand elle bouge, elle fait quelque chose, il y a quelque chose qui la conduit, c'est une âme interne. Il y a quelque chose. L'âme du Ham Israël, c'est la Emouna. C'est la seule chose qui nous soude et qui nous colle tellement fort. Il dit le Rav,
que le plus grand débat du Ham Israël, c'est fou parce que si on regarde dans le monde entier, au XVIIIe siècle, a commencé la nouvelle idée, la pire de toutes, l'athéisme. L'athéisme. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, de notre millénaire, et dans notre millénaire, le monde entier, quand tu demandais à quelqu'un qui tu es, qu'est-ce qu'il fait, il va s'identifier avec une idée. C'est-à-dire, musulman, juif, hindou, peu importe, shinto, tout ce que tu veux. Il veut appartenir à une idée. Depuis le XVIIIe siècle, c'est se dire, pas du tout, j'appartiens à rien du tout, je suis moi. Ça, c'est l'athéisme. D'ailleurs, très intéressant. Vous savez que, par exemple, le métier des psychologues, la psychologie, pourquoi elle est tellement répandue dans nos générations? On ne voit pas de livres en psychologie. Comment ça se fait que le monde existe, d'après nous les juifs, 5785 ans, ben, on sait qu'il y avait des cancérologues, des gens qui, il y a 300 ans, quand on trouve des choses. Et on a trouvé des papyrus depuis l'époque égyptienne, comment gérer un cancer, certains cancers. Vous comprenez? C'est fou. Et pourtant, on n'a jamais eu des soins de l'âme et on sait, c'est pas qu'ils savaient pas que l'âme était blessée. Pourquoi il n'y a pas eu de la psychologie? Pourquoi la psychologie? C'est Freud, c'est bon, Kant, un peu après Kant. Elle est où la psychologie avant? La psychologie est venue du moment où l'Europe a abandonné le christianisme. Les protestants, c'était encore là. Mais quand l'athéisme est venu, quand les gens n'allaient plus à l'église, quand les gens n'allaient plus se recueillir, n'allaient plus parler au père, au curé, ben, qui faisait une sorte de cure, oui, de nettoyage, eh ben, ils ont eu le besoin de fabriquer la psychologie, de faire un médecin, au lieu d'aller de te verser devant le moine ou à l'église, eh ben, il faut te verser devant quelqu'un. T'as plus parlé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues, qui ont changé tout le regard humain, et qui essayent maintenant de faire des pansements. Dans le Ham Israël, une des choses les plus dures, et ça c'est la source de notre malheur, c'est-à-dire que si, quelque part, notre problème était, dans le Ham Israël, qu'on est penché vers les idées chrétiennes, d'accord, vers les idées de l'islam, ça aurait été moins dangereux pour nous parce que on est quand même collé à des valeurs et à les valeurs universelles du monde sont des valeurs croyantes. Le grand problème, et ce qu'on voit vers la Géoula, c'est que les valeurs universelles deviennent plus des valeurs. Quand on parle de la laïcité dans le pouvoir, la laïcité, c'est une laïcité pas dans le sens le religieux laisse de là-bas. La laïcité, elle considère la loi, elle est faite comme s'il n'y a pas de Dieu. Puisque, vous voyez, quand on autorise en Europe de faire des mariages, quand t'as un pays qui est, t'as quand même en Europe, t'as 300 millions de personnes, 400 millions qui s'identifient comme des chrétiens. Moins pratiquants en plus. Il y a eu des valeurs de base. Donc la laïcité, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient repousser Dieu de l'espace public. Il n'existe plus dans l'espace. Et ça, c'est le Rav Kook explique, c'est le plus grand coup que le Ham Israël va recevoir à la fin des temps, le manque de la Emouna. Le manque de la Emouna en Hachem. Parce que quand on a le nom d'Hachem, qui est loué par nos voisins, quand tu sors le matin de ta maison et t'as ton voisin chrétien qui sort et te dit bonjour, tu vas à la synagogue, ben moi je vais à l'église. Tu le vois
le voisin musulman sortir à la prière du vendredi. Tu dis, il a son Dieu, je le mien. Il parle avec Dieu, moi je parle avec Dieu de ma manière. Dans l'esprit, dans la langue, dans le discours, il y a Hachem qui existe. Le plus grand problème, le coup du Ham Israël le plus fort qu'on a eu pendant l'époque de la Shoah, c'était le moment du manque d'Hachem dans l'espace public du Ham Israël. Alors il y a des gens qui vont dire, eh ben, ça ne nous encourage pas parce que je ne sais pas comment la Géoula elle va venir. Comment la Géoula elle va venir? Si tu me dis que dans les moments où quelque part la nation était plus proche d'Hachem, point de vue Mouna, la Géoula n'est pas venue. Donc quand Hachem n'est plus dans l'espace public, quand Hachem ne prend plus la place chez les gens, alors comment tu peux arriver et atteindre la Géoula? Le Rav il nous dit comme ça, regardez. Je lis des choses, je ne vais pas m'attarder sur les mots, mais je donne l'idée. Rifion bitronam chez l'Israël. Chez mit'ametzet haminut le'archiv. Le Rav, il dit pas la kfira du Ham Israël. Chez le Ham Israël, la kfira, elle se traduit en rifion bitachon. Un affaiblement de la foi. C'est pas de la kfira. La kfira, c'est de renier. Le rifion bitachon, c'est, est-ce que vraiment je peux compter? J'ai sur qui compter? Bon, dans le Ham Israël, aujourd'hui, dernièrement, on entend plus, depuis les années 70, on entend un peu plus Hachem dans l'espace public. Une des choses qui est incroyable que depuis le 7 octobre, on entend à la radio, chez Arzéou, à Khatoufim, tu entends tout le monde, les hommes de gauche et de droite qui disent Amen. Quoi Amen? Pourquoi tu dis Amen? Ça veut dire c'est un espoir, c'est une sorte de Emouna. Mais le Rav nous dit que le problème commence par un rifion bitachon chez nous et par quelque chose d'autre qui rentre pour remplir ce vide. Ce qui va remplir le vide ne sera pas de la Emouna, sera de la kfira, sera une kfira, parce que du moment où Hachem n'est pas notre force par défaut, il y a le mal qui rentre. Le plus grand coup où on s'est retrouvé avec un problème d'existence, c'est passé dans ces moments où dans le monde, ou en Europe, était répandue l'idée de l'athéisme. Tant notre intérêt à nous, c'est qu'il n'y ait pas d'athéisme dans le monde, parce qu'on souffrira moins. Parce que l'épreuve sera moins dure chez nous. Quand vous avez des livres aujourd'hui moi, vous savez ce qui me fait peur? C'est 300 000 exemplaires de Yuval Harari qui se vendent. Un penseur, un homme qui se fait appeler Kitsur Toladot Ainoshit. C'est un historien athée qui développe les idées athées, qui montre, qui enlève du Ham Israël en fait toutes ses particularités. Et c'est pour ça qu'il est aimé. Quelque part, oui, il croit, il veut casser, il est là pour casser la Emouna. Et malheureusement, j'ai vu des gens, même des religieux, qui ont lu son livre, qui ont lâché. Il y a un vrai débat. Et quelque part, comme il dit le Zohar Kadosh, qu'à la fin des temps, on fait un bureau. Ceux qui sont au milieu, les gens qui sont au milieu, ils devront choisir est-ce qu'ils veulent aller dans le chemin de la foi ou dans le chemin où il n'y a pas Hachem. Hachem, dans la rétractation, d'accord, Hachem s'est rétracté de quelque part. Dans l'infini, il y a Hachem qui s'appelle l'infini. Quand on a envie de créer le monde et de faire descendre des lumières, il y a une rétractation. C'est-à-dire, il y a un noir qui se crée. Dans ce noir se retrouvent les gens qui cherchent des preuves à montrer qu'il n'y a pas Hachem. Oui. Ils sont dans le Olam à Tzimtzum. Ils sont dans le Tzimtzum avant la lumière qui rentre. Et on peut être là-bas, on peut vivre là-bas.
c'est un monde parallèle à notre monde où il y a Hachem. Et il dit le Rav. C'est vrai, Nahon, mais au niveau du tikkun, ils sont tombés suite à certaines fautes. C'était pas ces fautes que Kadosh Baruch Hu a demandé. La haine gratuite, justement, la haine gratuite, c'est que l'homme se considère libre à penser ce qu'il veut. La haine gratuite, elle vient du moment où j'ai décidé. Où c'est moi qui parle et je n'ai une valeur, c'est quoi une valeur? Une valeur, c'est tu ne crois pas en ça, mais tu as grandi sur des valeurs. Une valeur, c'est pas quelque chose qui est à penser, c'est de l'éducation. Ça, c'est la différence entre une valeur, je suis pas d'accord avec, mais j'ai grandi dans une maison où une valeur, c'est de manger à table avec la bouche fermée, d'accord? Une valeur, c'est de manger avec une fourchette et un couteau et de s'asseoir et de manger poliment, d'accord? C'est une valeur. C'est vrai, s'il y avait personne, si j'étais seul sur une île, j'aurais mangé avec mes mains. Peut-être, je sais pas. Peut-être non. Je dis non. Je suis un homme de valeur. J'ai grandi, je suis pas un animal. C'est une valeur. Le confort me dit, vas-y, fais ce que tu as à faire. Donc, une valeur, c'est pas toujours quelque chose dans lequel j'y crois, mais j'ai grandi avec. On m'a éduqué à penser avec. On m'a dit, c'est très important parce que ça va t'aider dans ton comportement, tu vas être ceci et cela. Ça, c'est les valeurs. Nous, on parle pas des valeurs. Nous, on parle de la émouna de nous-mêmes. Où on va arriver? Alors, il dit le Rav. שמתאמצת אמינות להרחיב אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוהית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים, הרי הוא סעיף מסורי הגפן נוכריה של הפרדת הרשות הגבוה. Malheureusement, de vouloir créer Israël sans judaïsme, c'est exactement ça, c'est séparer. C'est dire que nous sommes là parce que nous sommes une minorité ethnique qui a besoin d'une solution. D'ailleurs, c'est plus vous êtes éloigné, pas vous, plus la personne est éloignée de la Torah, et bien plus il pense que Israël, elle fait du mal du fait qu'on est là, qu'on prend à d'autres personnes leur terre. Qui c'est qui demande de rendre tout aux Palestiniens? Ceux qui sont éloignés des valeurs du Ham Israël. C'est fou. Ce sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des membres des kibbutzim, des gens qui sont venus ici dans le choléra, dans le typhus et dans la malaria, et qui ont monté Choma et Migdal, et qui ont fait les kibbutzim, et qui sont partis se battre avec les Bédouins, et qui ont ramassé les pierres avec leurs mains, pas de tracteur, rien du tout. Et ils ont eu des milliers de morts pour fonder Israël, et leurs petits-enfants veulent tout rendre. Les grands-parents avaient les valeurs inculquées de leurs grands-parents. Donc ils sont venus ici en Israël, ils ont voulu créer une sorte d'Israël. Ils savaient pas ce qu'ils allaient créer. Les enfants, en fin de compte, ont dit, on est encore moins, et les petits-enfants ont dit, on fait même pas la circoncision. On n'est pas juif, on est israélien, on est une minorité ethnique. Je suis israélite, je suis pas yéhoudi, je vois pas de quoi tu parles. Un des débats de Megillat Haatzma, c'est quoi? Quel état on a envie d'avoir? Medina yéhoudite? Sur ça est le débat. Chokale homme. Il a été rejeté par 45% du peuple, quand même. Qui veut pas être yéhoudi. Parce que Medina yéhoudite, il y a des gens qui veulent, que franchement, Shabbat, ils voyagent pas. Mais il veut qu'il y ait Shabbat, il y a des bus, Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas que vous dites que je suis dans un pays juif. J'ai pas envie de me sentir dans un pays qui est engagé vers quelque chose. Et il faut comprendre parce que le premier mal qu'il y a pour la Géoula à s'exprimer, c'est quelle force nous on donne à la Géoula? Est-ce que nous on est capable de le Rav Kook pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait la Géoula? Vous croyez pas que c'est si facile que ça? Demain, je dis, vous savez quoi? Je donne à un groupe religieux, soit Premier ministre. Il y a un Premier ministre avec une kippa. C'est une responsabilité. Est-ce que je permets en Israël de vendre de la nourriture pas cachère? Tout le gouvernement est religieux. Est-ce que j'ouvre les clubs Shabbat?
Il y a des gens qui demandent. J'ai un problème avec moi-même. Est-ce que je permets en Israël certains comportements qui ne sont pas admis par la Torah? Parce que nous-mêmes, on va pas dire euh, ils deviennent des intégristes comme en Iran. Est-ce qu'on est prêt, Bilal, d'accepter? On est prêt d'accepter une vie de Torah? On est prêt? C'est une vraie question. On est prêt? On parle de Mashiach, on veut Mashiach, mais on est prêt de vivre une vie? Chacun de nous va donner quelque chose de lui-même pour faire des choses. J'ai pas dit que demain le Sanhédrin va lapider tout le monde. Non, j'ai pas dit ça. Parce que le Sanhédrin comprendre la situation du Ham Israël après tant d'éloignement. Mais on a un problème dans l'idée du Ham Israël. C'est-à-dire, il faut qu'on se prépare à une Géoula. Et c'est pour ça que, pourquoi le Rav Kook a basé tellement sa Torah sur l'union de Eretz Israël? Parce que c'est que quand on viendra, moi je vois dans tous ces débats que le public religieux avec le public non religieux ont en Israël. Sur le débat, est-ce que je peux faire une prière dans la rue à Tel Aviv? C'est un débat qu'il faut qu'il existe. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, si en fin de compte, le non-religieux comprendra que, oui, le religieux a le droit de prier quand même dans un parc. Pas sur la rue, d'accord. Mais dans un parc, c'est-à-dire qu'il comprend que la Torah, elle peut s'exprimer ici. À la fin, même une petite compréhension deviendra une valeur. L'idée, c'est d'avoir, vous avez aujourd'hui, une des valeurs israéliennes, même si t'es pas religieux, je jeûne Kippour. Il y a des gens qui jeûnent Kippour. Comment ils jeûnent Kippour? Ils téléchargent des films pour toute la nuit. Toute la nuit, ils regardent les films. La journée, ils dorment. Et ils se lèvent 5 minutes avant la fin de la fête de Kippour. Ils descendent à la synagogue. Ils entendent Kaddish. Ils viennent avec une kippa touristique de Kippour. C'est magnifique. Mais il y a 80% des hommes qui habitent en Israël qui jeûnent. Ils jeûnent Kippour. Parce que c'est une appartenance. Être israélien, maintenant, c'est de faire Kippour. Ça s'appelle israélien. Vous voyez beaucoup de gens depuis le 7 octobre, dehors dans les rues, sans kippa, mais avec des tzitzit, par exemple. Très répandu. Vous voyez les gens en tzitzit, sans kippa. Énormément de jeunes. Il dit, pour mettre un tzitzit, je suis pas obligé d'être religieux. Tzitzit, pour moi, c'est dire que j'appartiens, oui, à ce peuple. Chacun a sa manière, et ils ont le droit. Et le Rav, il adore ça parce que, quelque part dans l'idée, c'est exactement ça. On veut que la Emouna devienne une valeur nationale. Ça, c'est le plus important. C'est moins, je baisse pas l'importance des mitzvot, mais le plus important, c'est qu'on ait des valeurs nationales. C'est-à-dire que le Ham Israël comprend entièrement que c'est vrai, je peux pas pratiquer aujourd'hui toute la Torah. Je suis d'accord. Parce que le peuple a besoin de s'habituer à une idée d'un pays Torah. On sait pas encore, même nous, les religieux, on sait pas exactement comment ça va se faire. Comment je fais la notion de la finance, des banques, sans des intérêts. Comment je fais un marché sans intérêt. C'est intéressant, il faudrait penser. Donner plus de responsabilités, faire sur une base associée avec plus de... Il y a un débat, c'est un débat. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve nous-mêmes comment on veut diriger, mettre un pays. Il faut même pas que nos repères seront David Ameller, parce que David Ameller a eu des échecs. Enfin, le temple, il a été détruit. Donc, ils se sont mal comportés. Salomon, est-ce que c'est l'exemple? Non, pas forcément. Il n'a pas été correct à 100%. Alors, il faut qu'on retrouve, qu'on se penche sur les vraies valeurs d'Hachem, qu'on se penche sur les mitzvot et pas sur l'histoire. Il faut qu'on trouve quelque chose. Ça, c'est un Israël qui, depuis le 18e siècle, on est là, dans cette recherche. Mais la plus grande des menaces, il dit le Rav, qui peut détruire, c'est le manque de Emouna. Parce que le manque de Emouna, c'est couper à Israël, lui couper l'élan, lui couper la force qu'il lui a donnée pour continuer les 3000 ans. Maintenant, il dit le Rav,
Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on a à faire, nous? C'est pour ça que le Rav va parler, il dit que attacher les gens à Hachem, pas forcément par la Torah. Je peux pas prendre un homme qui est... Si moi j'ai envie d'inculquer une valeur publique au Ham Israël, j'ai un problème parce que dès que je vais parler de Torah, je vais avoir 40% des gens qui vont se lever, vont dire Adata, tu es en train de me rendre religieux? Non, pas d'accord. J'accepte pas. J'allumerai les bougies autant que je veux. Je vais allumer pas 2 bougies de Shabbat. Je vais allumer 15 bougies. Mais je vais pas les allumer parce que tu as dit que c'est Shabbat. Je vais les allumer et je vais mettre un gâteau au milieu de la table et je vais dire que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Je sais pas. Mais ne me dis pas que j'allume des bougies de Shabbat. J'ai pas envie de voir une femme qui m'attend à la sortie du supermarché qui me fait un beau sourire. Allume 2 bougies de Shabbat. J'ai pas envie. Ça m'énerve. Je sens qu'on est là pour me... Et ça, il y a beaucoup. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être de regarder quelqu'un et de lui donner des bougies comme un missionnaire, de la même manière que quand tu marches en France et tu as les témoins de Jojo qui viennent te donner euh, euh, une Bible avec un sourire, tu la prends et tu avances un peu, tu jettes à la poubelle. De la même manière, ils voient ça pareil. Comment maintenant moi je vais essayer? Alors il faudrait que quoi? Qu'on prenne des valeurs qui sont encore restées dans le Ham Israël, mais qui ont des bonnes bases de mitzvah. Chesed, par exemple. Le chesed. Le 8 octobre, les Superfarm Rananat, partout, je pense dans tout Israël, tous les rayons de savon, de gilets, tout est parti pour les soldats. Tout. Il restait plus rien. De nous appuyer sur des valeurs où le Ham Israël ne peut pas contredire la Emouna et l'ADN juif qui est là-dedans, et de souffler là-dedans fort. Par ça, tu peux rentrer à Hachem. Le rêve de Eretz Israël, c'est un rêve universel. C'est un des cadeaux que le Rav Kook dit que Hachem a offert. Le Rav Kook dit que toute l'idée des ismes, tous les idéals, les ismes qui sont venus au début du XXe siècle, fin 19e, ça veut dire communisme, tous les ismes, tous les idées, les idéals sont venus pour permettre au sionisme d'être créé. Pour que le Ham Israël puisse dire, c'est quoi mon idée? Le sionisme, même qui n'était pas religieux par ses créateurs, des gens qui étaient très perturbés, ils voulaient une seule chose: éliminer l'antisémitisme et le danger pour le Ham Israël. Herzl a été tellement choqué en étant journaliste de Vienne qui va à Paris pour le procès de Dreyfus. Il voit ce qui s'est passé, il se dit, le peuple juif, jusqu'où il va souffrir? Il est prêt d'accepter de donner les idées les plus folles dans ses livres. Il est prêt d'aller au Vatican, de dire au pape qu'on est prêt de devenir un certain groupe chrétien, par exemple. Judéo-chrétien. Pour être protégé, pour ne pas être menacé. Il est prêt de monter un État juif pour l'instant à Ouganda, en Afrique, pour résoudre le problème. Il est prêt d'aller très très loin. Bon, parce que déjà, le pauvre, il connaît pas trop ses sources. Une famille qui est pas religieuse, 2-3 générations. D'ailleurs, Herzl a des origines grecques. C'est l'arrière-petit-fils d'un des 3 candidats qui devait écrire le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Taitachak. De Grèce, ils sont partis en Bulgarie. Son papa, son grand-père était à Zemlin, où il y avait là-bas le Rav Alkalai, si vous avez entendu parler du Rav Alkalai. Yehuda Alkalai qui était un élève de Rabbi Eliezer Papou, et c'était le premier, on dit que
le Altneuland de Herzl, c'est en fait, il a repris des bases de son livre à lui. C'était un rabbin qui a rêvé, qui a écrit un plan pour la Palestine. Comment les Juifs vont faire des banques, vont acheter des terres, vont reconstruire Israël. Ça veut dire, il avait sur quoi se baser. Bon, en tous les cas, Herzl a amélioré, est parti, a fait tout un organisme, le congrès sioniste, etc. Mais dans l'idée, le sionisme parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est une mitzvah. Ishuv Eretz Israël. Et la Torah, la majorité de la Torah, c'est Israël. Si vous prenez les Shisha Sidrei Mishnah, vous prenez Seder Zraim, sauf Maseret Brachot, c'est Israël. Vous prenez Kodashim et Taharot, les lois des Korbanot, les lois de pureté et d'impureté, c'est Israël. Déjà 3. Sur ces Masertot, on a Sanhedrin, qui est dans Nezikin, c'est le Sanhedrin, Beth Amikdash, le Grand Israël. Maseret Sota, dans Seder Nashim, qui est les lois de la Sota, les Korbanot, etc. Vous prenez le Seder Moed, vous avez Yoma, Rosh Hashanah, Psachim, Chagiga, qui ont des halachot de Yom Tov, Beth Amikdash, Korbanot. Shkalim, Maseret Shkalim, le shekel. Donc, la majorité de la Torah, elle dépend d'Israël. D'accord? Donc, du moment où moi, je vais prendre Israël et faire d'Israël une obligation, une valeur universelle. Quoi? T'as pas un appartement en Israël? Tu fais pas ta alia en Israël? L'idée de faire la alia en Israël, je peux parler avec un homme pas religieux aussi. Tu comptes pas venir un jour en Israël? Donc, avec ça, s'attacher à une certaine valeur, puisque le noyau d'Israël quelque part, c'est un noyau d'Emouna. C'est vrai. La personne, il n'a pas envie de parler de la source parce que ça l'embête. Mais quelque part, il reconnaît. C'est reconnaître Hachem en cachette. Ça, déjà, ça va nous donner une force de lutter contre le monde qui veut nous éloigner de la source de notre force, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est là. Même l'Israélien laïque, il revient à la fin. Même s'il quitte Israël, il revient. Hein? D'abord, la grande majorité est sioniste. Oui. C'est-à-dire, j'ai pas envie de prononcer Hachem, mais j'y crois. J'ai pas envie de le prononcer, j'ai pas envie de parler comme que toi tu veux que je dise. Je veux le faire à ma manière. Tu sais, il y a des juifs en France, que pour eux, comment ils expriment le judaïsme? Ils sont membres du Bétar. Hein? Membres du Bétar. C'est qui, le jour de Yom HaShoah, des juifs de la Shoah. C'est une manière, c'est sans vouloir dire ce que tu veux entendre de moi. Tu veux entendre que je dis Shema Israël? Non, je le dirai pas. Mais Mazé Méchané, si je dis que je suis membre si je dis Netzach Israël Oye Shaker, Mazé Méchané. Tu dis la même chose dans une autre formule. Et ça, la Géoula, elle va venir par là. La Géoula, elle va venir parce qu'on n'arrive pas à lutter, parce que le monde, malheureusement, le monde du manque d'Emouna, il est trop fort. Il y a tellement d'argent qui est mis là-dedans. Pas rien que pour nous. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ils ont une stratégie d'amener la kfira. Ils sont dans l'obscurité du tzimtzum. Ça a exactement la même source. Vous savez que toujours on pensait que le noir, c'est un manque de soleil. L'obscurité, c'est le manque de lumière. Est-ce que c'est une création en soi? Dans la Tfila, nous on dit Yotzer Or ou Boré Rocher. N'est-ce pas? Donc le Rocher, c'est une bria en soi. C'est le noir absolu, le noir de la nuit. Ça a été créé comme il y a la lumière et le noir, ou le noir c'est qu'un manque de soleil. Dans la Tfila, nous on dit Boré Rocher. Et aujourd'hui, il s'avère que les troncs noirs ont une énergie plus forte encore que le soleil. C'est dynamique, ça bouge. Même le noir, c'est le manque, c'est le corps abrira que là-bas. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Notre source, c'est l'Emouna.
C'est la source de notre force. Si on nous enlève, c'est même pas la question de Torah. C'est pas la question combien de mitzvot. Si je fais les mitzvot 100 fois, je n'y crois pas dans la notion de Netzach Israël. Je n'y crois pas que Hachem m'amènera une Géoula. Je pourrai jamais obtenir une Géoula. Cette force qui nous donne de venir ici, de militer pour ça, ça c'est la Emouna. Et c'est que ça qui peut nous amener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de parler, nous on a envie de faire des enfants juifs. C'est notre rôle. Si je me pose la question aujourd'hui, j'ai un enfant. L'enfant, il est dans un âge où il m'entend encore, où je peux discuter avec lui. Je peux avoir avec lui un échange. Je fais très attention à mes mots. Qu'est-ce que je dois lui dire? Quels sont les mots puissants que je dois lui dire pour que ça continue mon judaïsme? C'est une vraie question. De quoi je dois parler? De quoi? De quoi? D'après le Rav Kook, on va pas lui parler de mitzvah tzitzit et de Shabbat. Parle-lui de Nishmat Israël. Parle-lui de la force d'Hachem, de la Emouna, de ce qui nous donne la force, de l'espoir, de l'optimisme, de voir la moitié du verre qui est plein, de cette vision d'Hachem. Parce que c'est ça qui va l'amener à une génération de Géoula. Ça, ce sera la source de sa force. Tu veux lui donner les mitzvot, c'est des choses qu'on rajoute après. Les mitzvot, ils ont été donnés par à Hachem. Abraham Avinu, il n'y avait pas les mitzvot. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup d'Emouna. Il y avait beaucoup de Emouna. Même qu'Abraham Avinu n'a pas d'enfant encore. Akadosh Baruch Hu, il lui montre cette terre, il lui dit, dans cette terre habiteront tes enfants. Il n'a pas d'enfant. Hachem ne lui dit pas, grâce au Shabbat. Emouna, vayarcheve alotzdaka. Akadosh Baruch Hu dit, ah, je fais confiance en moi. Là, ça a commencé parce que cette Emouna d'Abraham Avinu, c'est une Emouna elle n'est pas logique. Comme il dit le Gaon de Vilna. Quand il y a plus de Sechel, c'est là que la Emouna elle commence. Il y a plus de Sechel. Quand tu dis à quelqu'un, il a des enfants, tu vas lui dire, tes enfants, ils vont habiter là-bas, je leur promets un bon futur. Mais quand je te dis, t'auras des enfants et t'as même pas des enfants. Tes enfants, ils vont habiter dans ce pays. Abraham Avinu, il a 80 ans, et Akadosh Baruch Hu le fait sortir dehors, tu vois les étoiles, tes enfants, ils vont remplir cette terre. J'ai même pas d'enfants, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il y a même pas Ishmaël. Il dit à Abraham Avinu, il dit à Hachem, mais tu sais que Eliezer, c'est pas mon fils, en fait. C'est mon héritier, mais c'est pas mon fils. Abraham Avinu, jusqu'à l'âge de 87 ans, il n'a pas d'enfant. Et quand il va avoir un enfant, ce sera d'une bonne. Et quand on va lui donner cet enfant, on va lui dire, c'est pas ton fils encore. Il va y avoir l'autre. Quand Abraham Avinu a son fils, en fin de compte, il a à l'âge de 99 ans, 100 ans. Il fait la Brit Mila à son fils. À l'âge de 100 ans, il va avoir un enfant qui va montrer que tout le Ham Israël, c'est de la Emouna. C'est pour ça qu'il naît si tard. Il naît dans un âge où que dans Pirkei Avot, on dit que quand un homme, il a 100 ans, il n'est plus de ce monde. Yitzhak, il naît quand son père meurt. C'est ça l'idée. Et ça, c'est Ham Israël. Ça, c'est la Emouna. Après les cendres de Auschwitz de 1945, 3 ans plus tard, il y a l'État d'Israël. Le plus grand des massacres de toutes les générations. Depuis la création du monde. C'est là, c'est quoi? C'est de la Emouna. C'est ça la Emouna. Cette Emouna elle a aidé toujours aux Juifs. Quand le Juif après-guerre, il est sorti. C'est ça. Le Juif, il s'est fait de l'argent quand il est sorti des camps. Quand les Juifs, aujourd'hui on parle des Juifs en Amérique, les Juifs riches en France. Mais t'as oublié qu'en 1945, vous les Français, vous les Européens, vous avez des propriétés passent en héritage de 200, 300 ans, 400 ans des grandes familles. Familles nobles. Et ces Juifs, ils sont sortis des camps. Ils sont sortis avec une chemise des camps. Et ils ont fait de l'argent de rien. Qu'est-ce qui leur a donné cette force? La Emouna. D'arrêter de pleurer sur tout ce qui s'est passé
et d'essayer de vivre le présent et de s'assurer une meilleure vie. C'est de la émouna. Si rien qu'on prendrait ça et on mettrait ça dans l'éducation de nos enfants, eh ben, on va savoir que on s'est rapproché à la Géoula. Dans ces moments les plus compliqués, c'est là où il faut parler d'émouna. La émouna, Baruch Hashem, c'est beaucoup renforcé depuis 7 octobre. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup on a compris qu'on a besoin de cet endroit. On a compris l'importance d'Israël, l'importance de l'union, l'importance d'être ensemble, plus que toujours. Il y avait beaucoup de gens, malheureusement, intéressés, soutenus par des goïms pour montrer que les gens veulent quitter Israël. Et c'est faux. Fausse image. C'est faux. La preuve, c'est que les prix des locations n'ont pas baissé. C'est-à-dire que on est dans un Inyan, le Rav nous explique que la base de tout, le juif, c'est cette émouna. Avant tout. La émouna. Le Rav Kook dit une très belle phrase qui est pas liée, mais en même temps elle est liée. Il dit, il y a deux émouna quand un juif doit y croire. Il doit y croire dans Hachem, mais il doit y croire en soi. Il dit, c'est pas moi. Y croire en soi, c'est retrouver la force quand t'as pris le plus grand des coups de ta vie. De te dire, ça ira. C'est quoi? C'est l'optimisme. C'est la émouna. Ça, c'est le secret de la émouna. C'est le secret pour lequel on est arrivé ici après 2000 ans. C'est le secret pourquoi on n'a pas dit quoi? 2000 ans, ça s'est pas fait. Pourquoi tu veux que ça se fasse maintenant? Ça, c'est la émouna. C'est ce qu'il a dit le Rav Kaplan. Avec ça, je vais terminer. Le Rav Kaplan était un génie. Il a fondé le Beth Midrash de Rabbanim à Berlin. Et il a dit, lui, c'est un élève du sabbat de Slabodka, Shivot aujourd'hui, elle a Yeshivat Chevron, qui se trouve dans le quartier Givat Mordechai. Il a dit, vous savez, moi, je suis pas sioniste. J'ai pas grandi dans une école sioniste. J'ai grandi dans les écoles de la Lituanie, l'école talmudique. Il dit, mais dans ma liste de rabbanim, je pense qu'un de mes plus grands rabbanim, c'est Herzl. Mais mon Rav n'était pas Shomer Shabbat. Ce Rav n'a même pas fait la circoncision à ses enfants. Alors pourquoi il est mon Rav? Il dit parce que ce Rav m'a expliqué que si je dis que je suis juif et que mon pays n'est pas Israël, j'ai un problème. Et il dit, et pour ça, je le considère mon Rav. Aucun des rabbanim, 2000 ans, nous l'a expliqué. Alors il dit, Herzl, c'est le Rav de nous tous. De ce point de vue, qui nous a dit, t'es juif? Il est où ton pays? Herzl, il a pas, quand tu dis je suis juif français, j'aime la France, ben, depuis Herzl, on a un problème de le dire. On a un problème de le dire. D'ailleurs, le mouvement réformé n'a pas reconnu dans l'État d'Israël jusqu'en 75. Depuis 48, vous savez, les réformés, ils sont restés sur la barrière, ils n'ont pas soutenu Israël. Parce que pour eux, il fallait être émancipé, eux, ils ont supprimé de leurs livres, des Sidurim en Allemagne, à Braunschweig, il n'y avait pas de Rachamim. Parce que pour eux, c'était un des mouvements de la réforme, c'est que si j'ai envie, moi, d'avoir mes droits d'allemand, si moi j'ai envie de lutter demain pour être accepté à l'université, je suis allemand ou je suis juif? Je vais aller en Palestine? Mais il faut être fou. Alors, ils ont enlevé. Tous les textes qui parlaient de Jérusalem et d'Israël, ils ont enlevé de la prière. Vous avez jamais vu un livre, un sidour de réformé? Regardez. C'est intéressant à voir. Ce qu'ils ont censuré. Ils ont censuré. Alors tout d'un coup, il est venu Herzl avec le congressionniste. Ils sont retrouvés d'un côté avec les rabbins orthodoxes, de l'autre côté avec les sionistes. Ils étaient contre. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu. Après, quand ils ont vu que vraiment l'État, elle a pris du pouvoir, alors ils ont dit, ça réussit cette société, il faut qu'on mette la main là-dessus. Alors, ils sont venus, ils ont fait de la philanthropie, ils ont fait beaucoup de choses. Mais, dans l'idée, pourquoi? Parce que Eretz Israël, quelque part, c'est notre émouna. Et ça, je pense, c'est le plus important à parler avec les enfants.
Aujourd'hui, c'est une mitzvah, c'est un ordre de parler de la Emouna, mais pas dans la Emouna du point de vue apprendre les 13 bases de la Emouna. Non. Parler par notre histoire. Expliquer que Hachem, c'est notre soutien. Ça, c'est le plus important. Ça veut dire de faire d'Hachem un message optimiste. Un message d'optimisme pour nous. Ça sera les vraies bases pour fonder dessus une vraie maison, un vrai foyer de Géoula. Baruch Adonai Leolam, Amen.